Matin. Nico Seliagas, des services psychiatriques débordés, des praticiens en colère. Ils manifestent avant-hier pour alerter la population de la situation dramatique de la psychiatrie publique. La ministre de la Santé doit annoncer cet après-midi des mesures. Vous recevez ce matin Claire, qui préfère rester anonyme. Elle est infirmière psychiatrique dans un hôpital de la région parisienne. Bonjour Claire. Bonjour. On dit que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine. Est-ce que vous le ressentez dans votre quotidien et dans votre expérience ? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je Pourquoi ? pense qu'effectivement, la psychiatrie, déjà, c'est une spécialité qui est mal perçue peut-être dans la population. C'est quelque chose qui fait peur même aux professionnels de la santé, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'infirmiers qui n'ont pas du tout envie de travailler en psychiatrie parce que c'est assez effrayant. Je pense qu'il peut y avoir des appréhensions importantes, face à des gens qui sont dans un état inhabituel, en fait. Donnez-moi un exemple. On a des patients qui ont des hallucinations, par exemple, qui voient des choses qui ne sont pas là, ou qui croient des choses qui ne sont pas vraies, qui sont dans un monde un petit peu à eux. Et ça, je pense que ça fait Bipolarité, peur. schizophrénie. Oui, tout à fait. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, promet donc plus de moyens pour la psychiatrie. Vous, qui êtes infirmière, Claire, vous demanderiez quoi à votre niveau ? Moi, je pense qu'on a besoin de plus de personnel soignant formé, évidemment. Et puis, je pense qu'il faut aussi plus de structures pour accueillir les patients, plus de structures d'accueil après l'hospitalisation. Des structures qui peuvent accueillir des patients qui vont mieux, qui sont stables, mais qui ne sont pas capables de vivre tout seuls à domicile, en fait. Il y a du système D, j'imagine aussi. Vous avez réponse à tout ou vous vous adaptez ? Disons, on est obligé de s'adapter de façon permanente, oui. Et puis, on est obligé de trouver des solutions concrètes permanentes aussi aux besoins de nos patients et parfois avec peu de moyens, souvent avec peu de moyens. Donc, on se retrouve à effectivement bricoler un peu parfois, à courir un peu partout. Des fois, on court après des compresses, on court après un tube pour faire un prélèvement. Et ce sont des petites choses qui vont prendre 10 minutes par-ci par-là et qui, au final, prennent tellement de temps sur la journée que finalement, il y a des journées où j'ai l'impression de même plus voir tellement mes patients. Certains spécialistes nous disent qu'il n'y a pas assez d'effectifs et que les patients qui arrivent en journée doivent rentrer chez eux parce qu'il n'y a pas assez de lits pour les accueillir. Est-ce que vous, à l'hôpital, en tant qu'infirmière, vous ressentez la même chose ? Oui, très souvent. Effectivement, on se retrouve dans des situations où, en fait, on a tellement de patients qui arrivent, qui doivent être hospitalisés parce qu'ils sont en phase aiguë, que finalement, on va être obligé de faire sortir d'autres patients dans des conditions qui ne sont pas, en fait, optimales et qui ne vont pas garantir que le patient, ensuite, chez lui, continue à prendre son traitement, à aller bien et ne revienne pas, en fait, quelques semaines. Mais vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix, non, parce qu'on a des patients qui vont très mal, qui se présentent aux urgences, qu'il faut qu'on hospitalise, qu'on ne peut pas laisser dehors, qu'on ne peut pas laisser chez eux. Mais dans le même temps... Ils peuvent être dangereux pour eux et pour les autres. Pour eux-mêmes, très souvent, très souvent pour eux-mêmes. Et dans le même temps, on n'a pas de lit disponible, effectivement, et on n'a pas assez de soignants pour s'occuper des patients qui sont là. Donc on fait sortir des patients qui sont stabilisés, qui prennent leur traitement, qui n'ont plus de symptômes, mais sans mettre en place d'accompagnement social. Et puis il y a des patients Ça n'existe pas. En fait, très peu. Très peu, et les délais sont extrêmement longs. Et puis il y a des patients qui sont capables de rentrer chez eux, d'avoir un suivi avec des infirmiers libéraux, avec des rendez-vous régulier. Il y a un suivi qui peut se mettre en place, qui peut être long à mettre en place, mais qui est faisable. Est-ce que vous avez des patients qui, du jour au lendemain, après une crise, après une rupture, après un choc dans leur vie sociale, se retrouvent à l'hôpital et ils sont dans le déni ? Je ne suis pas malade, je ne suis pas fou. Est-ce que vous vivez des situations de ce style ? Oui, c'est très souvent, ouais. Quand les patients arrivent, vous savez, ils sont tellement loin de la réalité qu'ils ne se rendent même pas compte de l'état dans lequel ils sont. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont stabilisés, qu'ils n'ont plus de symptômes, ils ne se souviennent pas souvent de ce moment où ils étaient extrêmement mal. Donc oui, ils sont dans le déni. C'est un gros travail d'ailleurs pour nous, soignants, de revenir avec eux sur les symptômes qu'ils ont vécus, de leur rappeler qu'à un moment, ils étaient vraiment mal pour leur faire comprendre qu'ils ont besoin de soins et besoin de prendre des médicaments. Vous êtes payé combien chaque mois ? En début de carrière, là, ça fait 2 ans que je travaille dans cet hôpital. Je gagne 1 800 € net, avec mes primes, c'est-à-dire avec les week-ends, avec les repos, les heures variables, etc. Vous arrivez à récupérer, quand vous sortez de l'hôpital, vous pouvez reprendre le cours de votre vie normale ? C'était difficile au début quand j'ai commencé à travailler, c'est plus simple maintenant. Mais ce qui permet surtout de couper, c'est d'avoir des jours de repos en fait. C'est ça qui fait du bien, d'avoir 2 jours consécutifs régulièrement, de ne pas toujours être en difficulté pour poser des vacances. Et malheureusement, je suis très très souvent rappelée sur mes congés parce qu'il manque du personnel en fait, parce qu'on est tellement peu nombreux que nos cadres sont obligés de nous rappeler lorsqu'on est en repos pour revenir travailler, éventuellement combler un peu les trous dans les services. Qui sont les malades ? On est tous potentiellement des malades quand on est en psychiatrie ? Nous, les patients qu'on reçoit souffrent beaucoup de schizophrénie, de maladies bipolaires, des fois de dépression sévère, avec des tentatives de suicide.
effectivement, ce sont des maladies qu'on peut retrouver dans la population générale. Quel que soit le niveau social, quel que soit le milieu professionnel. C'est présent dans toutes les catégories. Mais la difficulté pour vous, c'est quoi? C'est qu'on ne soigne pas de la même façon, par exemple, une schizophrénie ou une angoisse? Non, bien sûr. Mais vous êtes formé pour ça? Oui, on est formé. Nous, en plus, à l'hôpital où je suis, on a des formations internes pour vraiment mieux appréhender concrètement les pathologies. Merci d'avoir été avec nous, Claire. Je rappelle que vous êtes infirmière dans un hôpital psychiatrique de la région parisienne. Merci. Merci, Nikos.